L'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons travailler, redevenir ces grands Congos. Et en contrepartie, comment est-ce qu'on discute avec nos partenaires? On débrief, un rendez-vous des professionnels de l'information. On débrief avec Christian Moses Masunga. Bon arrivée dans ces nouveaux numéros de votre émission en débrief sur les ondes et les antennes de RTGA. Vous nous suivez à la radio comme à la télévision en direct sur Canal+. Vous nous suivez sur 365. Je rappelle que vous avez aussi cette possibilité de nous regarder en direct à partir de votre smartphone. Allez-y sur Play Store ou App Store. Téléchargez l'application des BlueSat, dénommée Blue OTT International. Blue OTT International, canal 973 sur RTGA à Vaud. Cette émission est réalisée par la grande équipe. Je citerai ici Ngos Masela qui est à la console, à la régie FM, aux côtés de David Inganga qui est à la télévision avec Fiestambou. Et je dirais encore que Linda Kibushi, elle est derrière les caméras en compagnie de David Pachera et les autres. Deux thématiques à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous parlons premièrement de la relance des Congo Airways, annoncée encore une fois par le gouvernement. Et en deuxième lieu, insalubrité, insécurité, absence de route, embouteillage, garage et marché pirate. Kinshasa, un enfer à ciel ouvert, on s'interroge. On en parle dans ces castings politiques avec Faustin Chimanga, qui est lui cadre communicateur de LGD, du LGD de Matata Pogno. Vous êtes le bienvenu en débrief, Faustin. Merci beaucoup, très cher Moses, pour votre invitation. Vous êtes face à Évariste Tshisekedi, cadre et communicateur d'Orange, un parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Bienvenue en débrief, Évariste. Merci, cher Moses. Merci aussi pour votre invitation. Je profite aussi pour saluer mon co-débatteur et tous les téléspectateurs et les auditeurs qui sont en train de nous suivre, particulièrement aussi tous les membres de mon parti, le parti politique Orange, le parti des hommes intègres. Un troisième invité va éventuellement nous rejoindre dans ces studios. Vous avez suivi nos deux thématiques. Voulez-vous participer à l'émission? Joignez-vous à nous au 097 30 50 850, 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Vos messages seront lus le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Le ministre du Portefeuille, dans un briefing de presse co-animé le lundi dernier avec son collègue de la communication et médias, a annoncé la remise en service imminente des avions de la compagnie d'aviation nationale, le Congo Airways, devant les journalistes. Jean-Lucien Boussa a précisé que le premier avion en location arrivera entre le 6 ou 7 novembre prochain, tandis qu'un second devrait suivre d'ici la fin du mois prochain. Et si des négociations avec Air France sur la location de 2 moteurs aboutissent, bien évidemment. Alors, Évariste Tshisekedi, une deuxième promesse de relance de Congo Airways, après celle du président de la République qui avait parlé de 8 avions qu'on devrait évidemment acquérir. Et cette fois-ci, c'est le ministre du Portefeuille qui parle de 3 avions. C'est une... je vais dire ici... on envisage encore le nombre d'aéronefs, je veux dire, est réduit et revu à la baisse comme que prévu par le président de la République. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup, cher Moses. Il est important que nous puissions éclairer l'opinion et aussi essayer de parler de ce qui se passe réellement au sein de cette entreprise. Vous savez, Congo Airways souffre d'un management et puis d'un leadership dans son sein. C'est-à-dire d'abord les efforts que le gouvernement peut faire et aussi
tout ce qu'on peut mettre comme moyen ou encore tout ce qu'on peut mettre à la disposition de cette compagnie, si on n'arrive pas à mettre de bons managers à la tête de cette compagnie, je ne crois pas que Congo Airways pourra tenir. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement est en train de vouloir louer des avions, comme l'a annoncé le ministre du Portefeuille. Mais écoutez, il y a un dossier au niveau de Congo Airways avec l'ancien DG, celui qui a été révoqué. Toujours dans le cadre du plan de relance, il y a la SNCS qui aujourd'hui est actionnaire majoritaire au sein de Congo Airways, qui avait débloqué 15 millions de dollars qu'on avait mis à la disposition de Congo Airways pour la réparation de 2 moteurs d'avion. Et aujourd'hui, les 15 millions de dollars se sont volatilisés. Je peux dire volatilisés parce que jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce que ces 15 millions de dollars mis à la disposition de Congo Airways ont fait comme travail. Le ministre avait... pas justifié. Ouais, allez-y. Et il y a aussi même une mission de l'IGF. L'IGF avait effectué une mission au sein de Congo Airways. Mais jusqu'à aujourd'hui, quels sont les résultats des enquêtes ou encore de la mission de l'IGF sur Congo Airways? Jusque-là, il n'y a pas la transparence. Ah, c'est là où je dis, on peut bien vouloir relancer Congo Airways, on peut faire l'allocation des avions comme l'a promis le ministre du Portefeuille, mais on doit aussi trouver l'homme qu'il faut pour la gestion au sein de Congo Airways. Vous imaginez que le DG qui était là avait même refusé de travailler au siège. Le Congo Airways a un siège, mais il a refusé. Il est allé louer un bureau ailleurs. Et tout ça dans une compagnie qui est déjà en souffrance. Vous louez, ce sont des charges de plus pendant qu'on n'avait pas. Il n'y avait qu'un seul avion qui travaillait. Vous comprenez qu'il y a un problème. On doit arriver à trouver un bon manager pour cette compagnie. On va faire la relance, mais avec qui? Donc, là, je suis en train d'appeler le ministre du Portefeuille et le gouvernement. Le ministre a précisé qu'il y aurait 1,4 million de dollars versés à une compagnie, à une société pour l'acquisition d'un appareil. Air Jordanie. Oui, c'était en guise pour la location en fait. Mais les négociations seraient encore en cours et l'argent pourrait être remboursé si jamais elles n'aboutissaient. C'est la question qu'on s'est posée. D'abord, une location auprès de la société Air Jordanie qu'on doit vraiment vérifier réellement. Quelles sont les capacités de cette compagnie pour nous faire louer un avion. Mais cet avion devait arriver, c'était au mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois d'octobre. Nous tendons vers novembre déjà. Rien ne fait. Les 1,4 million de boursiers, il n'y a pas de retour. On ne sait pas si l'argent sera remboursé ou on va nous faire réellement louer cet avion. Mais pourquoi c'est contenter des locations plutôt que d'achat de nouveaux appareils? Est-ce que le gouvernement est incapable de doter la compagnie nationale de nouveaux appareils, tout neufs? Écoutez, Moses, je ne pense pas que le gouvernement soit dans l'incapacité. Le gouvernement ne manque pas de moyens pour doter Congo Airways des avions neufs. Mais selon le plan de relance qu'on a proposé, c'est-à-dire quoi? On doit d'abord commencer parce que les avions qu'on nous avait laissés Matata Ponyo, ce sont des avions qui sont là, qui peuvent revenir en circulation, qui peuvent revenir, qui peuvent continuer à travailler. Pourquoi on va le mettre aussi directement de côté? Dans le plan de relance, et qu'on doit remettre ces avions, ils peuvent travailler. Et entre-temps, on voit comment on peut encore acquérir des avions neufs pour Congo Airways. Là, c'est selon le plan de relance qui a été adopté. Mais j'ai comme l'impression qu'on ne sait pas hiérarchiser les urgences. Je parle ici, je parle du gouvernement, parce qu'il y a certains projets qui ne paraissent pas aussi
prioritaires, dont l'argent déjà décaissé semble volatilisé, des chantiers restés inachevés. Ici, je fais allusion même à l'ARENA, dont 103 millions de dollars ont été déjà alloués à ces projets par le gouvernement, mais l'on connaît la suite actuellement. Cher Moses, je vous dis ceci. Vous savez pourquoi j'ai évoqué le problème du leadership et du management au sein de Congo Airways? Parce que les efforts fournis par le gouvernement, je vous ai dit ici, je ne sais pas si c'est une révélation, il y a 15 millions de dollars décaissés par la SNCS pour relancer Congo Airways. Sans trace, pas de traçabilité jusqu'à présent. Et la mission de l'IGF, nous attendons encore jusque-là. Que l'IGF aussi puisse nous éclaircir sur ce que les 15 millions déboursés par la SNCS a fait au sein de Congo Airways par l'ancien DG. Le problème, c'est les animateurs de ces compagnies. Le problème que vous citez ici de Arena, je ne maîtrise pas très bien, mais j'avais suivi sur le plan technique, les travaux ne sont pas en suspens. Il semblerait, il y a la charpente qui doit arriver, parce que la charpente doit venir d'ailleurs, précisément de la Turquie. La charpente doit venir, et c'est ce qui a fait que les travaux sont en suspens. C'est ce que j'aurais appris, je ne confirme pas, mais c'est ce que j'ai appris par le directeur technique. Ce n'est pas notre débat du jour, mais l'impression que nous avons toujours eue, c'est que les travaux se sont arrêtés depuis que l'ancien ministre de Finances est parti. Pas du tout. Vous avez parlé de l'impression, mais ce n'est pas la réalité. Justement. Alors, Faustin Timanga, quelle lecture faites-vous justement de cette deuxième annonce du gouvernement? La première, c'était celle du président de la République, et cette fois-ci, c'est le ministre du portefeuille qui annonce la relance imminente de Congo Airways. Vous savez, les Congolais sont saoulés des promesses non tenues. Les promesses des Gascons, c'est les propres de l'Union dite sacrée. Vous voyez la situation dans laquelle le pays se retrouve aujourd'hui, sur ces dossiers de Congo Airways, sur les dossiers de Lampadaire, sur le dossier Kinshasa Arena, sur tous ces dossiers, ça nous montre juste qu'il y a un manque de management, il y a un manque de leadership. C'est un plaisir de savoir que le Congolais, à travers notre compatriote avec qui nous échangeons les plateaux aujourd'hui, prend un peu les concepts du LGD pour le mettre en avant. Il est toujours le bienvenu dans le parti s'il le souhaite. Et en même temps, parce que la nécessité d'un leadership et d'une gouvernance de qualité est une urgence. Congo Airways nous prouve encore une fois qu'il y a un déficit chronique du leadership. Vous allez nous dire qu'il y a un plan de relance qui se base sur des locations des moteurs, s'il vous plaît. Pas les locations d'avions, mais les moteurs qui vont être en location. Le pays est tombé donc aussi bas pendant que Matata Ponyo-Mapon avait laissé Congo Airways avec 4 avions. Il y en a qui étaient en chantier ou qui étaient en garage. Il y en a qui fonctionnaient normalement, mais c'était quand même 4 avions. Comment on est arrivé au point où on a 0 avion aujourd'hui? Il faut se poser ces bonnes questions-là. C'est le manque du leadership tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 ans ou les 6 ans de l'Union dite sacrée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça les questions qui devraient être posées. Moi, j'en crois même pas un mot. Quand on nous dit qu'ils vont nous doter, Congo Airways donc, des 3 avions, c'est que des promesses. Ce n'est pas la première fois que ce type de promesses est fait aux Congolais. Les Congolais veulent voir les résultats. Tant que les Congolais n'ont pas de résultats, cela veut dire que le gouvernement actuel, que les gouvernants actuels ne sont pas en mesure de pouvoir produire des résultats. Congo Airways, c'est la preuve qu'il y a la non-gouvernance, pour ne même pas dire la mauvaise gouvernance, il y a la non-gouvernance du pays. C'est pathétique de voir que le pays est retombé aussi bas. Nous avons avancé avec Matata Ponyo-Mapon comme Premier ministre et maintenant nous avons reculé considérablement. Aucun secteur de la vie nationale ne marche correctement. Aucun. Éducation, il y a des grèves. Le social des Congolais, n'en parlons même pas. La sécurité, fiasco total. La justice, malade jusqu'aux dents. Donc vous comprenez que
Dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas dire que le pays de Lumumba est gouverné. Nous ne pouvons pas dire que les pays où on est incapable de trouver les noms de famille d'un artiste musicien, que ce pays-là est gouverné. Dans les pays où on est incapable de sécuriser les peuples congolais qui habitent la partie est de la République, on va dire que ce pays-là est gouverné. Nous sommes dans la non-gouvernance. Et les dossiers Congo Airways nous prouvent tout simplement que tout ce qu'ils ont comme idée, tout ce qu'ils ont comme plan, c'est que des promesses des Gascons, et ils ne vont pas tenir ces promesses-là. Ils ne vont rien faire. Nous ne sommes pas pessimistes, mais nous sommes réalistes. Nous connaissons nos acteurs. Nous connaissons les présidents de la République actuelle. Il a 3 livres des promesses qu'on n'a pas encore fini de lire, mais qui ne va même pas arriver au 2e chapitre. Il ne va pas répondre ou il ne va pas réaliser 2 chapitres de ces livres de promesses. Donc vous comprenez que Congo Airways, c'est un dossier qui nécessite qu'on mette les acteurs qui sont professionnels, qu'on mette les acteurs qui sont en mesure de pouvoir relever les défis de la gouvernance de qualité. Et enfin, nous allons pouvoir trouver comment relancer Congo Airways et donner aux Congolais la possibilité de se déplacer en toute sécurité. Mais vous savez que l'entreprise bénéficie quand même je vais dire ici, la compagnie bénéficie d'un moratoire de l'association du transport aérien international pour faciliter la remise en service de ces appareils. Et c'est le ministre qui avait annoncé le plan de relance de Congo Airways en Conseil des ministres avec l'acquisition des 3 avions, grâce à la location et achat. Vous serez correct en parlant de moteurs. N'ayez pas honte de dire qu'on va louer les moteurs. C'est la vérité. Le Congo Airways est réduit au niveau de louer des moteurs d'avion. Ils vont peut-être bientôt commencer à louer les pneus d'avion. Ils vont louer les bouées de sauvetage. On parle de l'acquisition de 3 Airbus. Oui. Allez-y. Ils vont louer même les pneus des avions. Très bientôt, si les choses ne sont pas gérées d'une certaine manière. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on se contente des effets d'annonce. Ils ont annoncé beaucoup de choses qu'ils n'ont pas réalisées. Les Congolais ne veulent plus entendre parler des promesses, des annonces. On aura 8 avions et aujourd'hui, on nous promet 3 avions. Ils ont revu à la baisse leurs ambitions qu'ils n'ont pas pu tenir et peut-être qu'ils pourront aussi apprendre à ne pas beaucoup parler, mais plutôt à agir. Et j'aimerais qu'ils puissent s'inscrire dans cette logique-là parce que plus ils parlent, plus ils sont dans les pires. Donc il faudrait qu'ils arrêtent de parler, agir. Il faut qu'ils arrêtent de considérer que la constitution du pays est l'urgence. Il faut qu'ils arrêtent à considérer que tout ce qui bloque dans ce pays, c'est à cause de la constitution. Ils doivent réellement travailler. Ils ont toutes les manettes. Ils ont le Parlement dans sa majorité. Ils ont le contrôle de la justice. Ils ont le contrôle de tout. Il faut qu'ils puissent travailler. Congo Airways, c'est les tests grande nature de la réussite de ce quinquennat. Si Congo Airways n'arrive pas à se relever, c'est la preuve que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura échoué. Au bout de 2 ans, nous allons l'évaluer en fonction de Congo Airways. Les Congolais vont voir dans quelles conditions ils se déplacent. Les derniers voyages que le président de mon parti, Matata Ponyo a fait pour aller visiter les Congolais de l'Est, il a dû passer par 3 pays pour arriver dans son propre pays. Donc vous comprenez, passer par Addis et puis Bujumbura et ensuite arriver à Uvira, c'est un calvaire. Si lui peut se permettre ça, et combien de Congolais peuvent avoir la possibilité d'être dans ces conditions-là et voyager en toute quiétude. Donc vous comprenez que ces pays, nous n'avons pas des permis de conduire, nous n'avons pas de cartes d'identité, nous n'avons pas d'avion, nous n'avons pas la sécurité, nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas l'électricité, nous n'avons pas les bus, nous n'avons rien. Donc nous avons passé 6 ans où on n'a rien eu, sauf les voyages du président de la République, sauf les détournements, sauf l'enrichissement du clan Tshisekedi. Donc vous comprenez qu'il faudrait que ces pays, que les Congolais puissent décider de continuer à mettre la pression chez les gouvernants pour que leur histoire
des constitutions là ne puisse pas passer. L'histoire des changements de constitution, c'est encore une fois les boucs émissaires idéaux pour pouvoir exorciser leurs péchés. Et je pense qu'ils en ont beaucoup. Moi, je pensais que vous alliez plutôt peut-être saluer le démarche, je dirais même cette bonne volonté du gouvernement qui tient à tout prix à relancer la campagne nationale au moment où il y a CAA qui tient les monopoles avec ses caprices. Très cher Moses, je ne suis pas naïf. Très cher Moses, je ne suis pas dans les contentements. Je ne peux pas, moi, qui parle au nom du peuple, parce que le peuple valide notre action, le peuple valide l'action du LGD qui vise à pouvoir donner au Congo un leadership et une gouvernance de qualité. Donc, vous imaginez que je vais saluer les intentions, les bonnes volontés. La bonne volonté ne construit pas un pays. La bonne volonté ne produit pas des résultats. La bonne volonté n'arrive pas à construire un leadership de qualité dans le pays. Il ne faudrait pas que les Congolais se contentent des effets d'annonce. Nous voulons avoir les résultats. Nous voulons voir la paix à l'Est, nous voulons voir les avions, nous voulons voir les bus, nous voulons avoir les résultats en termes d'action du gouvernement. Tant que ces choses-là ne sont pas avec nous, on ne les parle pas, on ne les voit pas, on ne les utilise pas, croyez-moi, les chapelets de bonnes intentions, nous n'allons pas nous contenter de ça. Merci Faustin Chimanga. Je rappelle que vous êtes cadre communicateur de LGD de Matatapono. Je vous avais annoncé à l'entame de cette émission le troisième invité. Lui, c'est maître Eric Bila. Il est cadre de CENARC, un parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation également. Bienvenue dans Débrief, maître Bila. Merci, cher Moses, pour l'invitation. Pouvez-vous soulever un peu votre micro, s'il vous plaît? D'accord, ok. Je vous remercie pour l'invitation. Approchez-vous-en un peu, s'il vous plaît. Oh, il y a trop de gymnastique aujourd'hui. Okay. Je tiens à saluer les collaborateurs avec moi sur ce plateau. Salutations à tous les téléspectateurs et auditeurs. Et auditeurs de votre belle émission, très suivie de la République. Et dans la foulée, je vous donne la question. On se contente, on est fiers de louer non seulement les avions, mais également des moteurs pour relancer Congo Airways. Bon, d'entrée de jeu, je commencerai d'abord par faire un petit biscuit à l'endroit des... Il n'y en a pas eu aujourd'hui, malheureusement. Il n'y en a pas eu aujourd'hui, mais c'est quand même important de le faire pour moi. Et vous êtes au courant que le président de mon parti politique, l'honorable Aimé Pascal Mongolo-Konda, est initiateur d'une proposition de loi sur la souveraineté et la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. La semaine passée, nous étions à l'hémicycle, au bureau du président de l'Assemblée nationale pour le dépôt de cette proposition de loi. Et nous comptons sérieusement sur les élus du peuple, les députés nationaux, qui vont sans nul doute lever leurs mains pour que ces projets de loi, cette proposition de loi puisse se passer parce que cela s'avère important pour la population congolaise en général qui aujourd'hui est en train de subir une forme de colonialisme alimentaire pendant que nous sommes bénéficiaires de façon naturelle de plus de 90% des terres arables. Donc bravo à l'honorable pour l'initiative et nous comptons beaucoup sur les députés nationaux. Alors pour revenir à votre question, je viens de suivre tout à l'heure là les co-débatteurs Faustin Chimanga qui a semblé parler dans le sens de l'humour pendant qu'il y avait un problème réel autour de cette histoire de Congo Airways. Le problème ne se pose pas en termes de location parce que le problème c'est l'opérationnalité de la société. C'est ça le problème. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Qu'est-ce qui est mieux entre louer pour être opérationnel et ne pas louer pour ne pas être opérationnel? Et je suis convaincu que la volonté du gouvernement tend dans le sens de relancer cette société d'aviation d'intérêt très capital pour notre République démocratique du Congo. S'il y a des options à lever, des équivoques à lever, ce serait autour de la gestion parce que nous avons eu une société avec plus ou moins 3 avions opérationnels. Fort malheureusement, la gestion a fait que l'on puisse se retrouver là où on est aujourd'hui. Donc ici, il faudrait condamner les personnes qui ont eu préludement la charge de gestion de cette société
en lieu et place de commencer à parler en termes de location et consorts. J'ai entendu dire aussi, parce que c'est lui que je suis venu trouver parler ici, aborder la question dans les sens des critiques un peu moqueurs, comme quoi nous sommes dans un pays où on n'a pas d'avion, nous sommes dans un pays où rien ne marche pendant 6 ans. Il oublie qu'avec un seul projet Boukangalonzo, dont la primaire était réservée à son chef de parti politique, et je respecte beaucoup, le professeur Matata Pogno, il sait les conséquences et là où nous en sommes aujourd'hui. Ça fait 6 ans que vous en parlez. Il faudrait pas. Ça fait 6 ans que vous en parlez. Il faudrait pas, comme le disaient les Christ, voir la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, sans pourtant se rendre compte de la poutre qui se trouve dans le tien. Donc ici, nous sommes dans un format où nous sommes en train de relancer. Tout est en train d'être relancé, y compris les Congolais dont vous faites allusion. L'autre fois, Congo Airways avait pris en leasing 2 avions d'Ethiopian Airlines, si je ne m'abuse. Et vous savez la suite. D'un point de vue général, ce sont des pratiques ordinaires entre sociétés d'aviation. Ils n'ont pas pu payer, il faut préciser. Alors, mais cette fois-ci, on va encore acquérir de nouveaux aéronefs. Pas de nouveaux. On va encore acquérir des appareils, mais pour combien de temps, on s'interroge? Non, les problèmes ne se posent pas en termes de temps. Je viens de le dire ici, les problèmes se posent en termes de gestion. C'est là qu'il faudrait être rigoureux. On peut nous donner 50 avions opérationnels. Si la gestion n'est pas bonne, ça ne servirait à rien. Les grands problèmes autour de cette histoire de Congo Airways, et évidemment, je suis en train de marteler dessus. Il ne faudrait pas que la chose finisse comme si de rien n'était. Il faudrait que les responsabilités de gestion soient établies à l'endroit des personnes qui ont, entre guillemets, amené à la chute ou bien à la faillite de cette société Congo Airways. Il ne faut pas chanter la maladie, il faut trouver une thérapie pour la maladie. Les problèmes se posent, la maladie se pose, ce n'est pas en chantant la maladie qu'on arrivera à la guérir. On peut beau crier sur la malaria, mais si on ne prend pas la quinine, c'est une perte de temps. Donc ici, le problème, pour être objectif dans la réponse, n'est pas l'acquisition des engins. C'est un format acceptable qu'on puisse en avoir, mais le problème ici, c'est la rigueur dans la gestion. Et vous savez bien évidemment avec moi que le format de gestion aéronautique diffère de tout ce qu'on a comme société commerciale ici. Il y a beaucoup de technicité et beaucoup d'attention pour ce format de gestion. Et je pense que ça manquait au premier gestionnaire de Congo Airways. Il ne faudrait pas généraliser les cas Congo Airways pour mettre tout dans la tête de l'actuel gouvernement ou bien de l'actuel régime, parce qu'on le sait bien que le président Tshisekedi Tshilombo, le patriote, est héritier en termes de pouvoir des 50 ans de passifs. S'il faut mettre 32 ans du maréchal Mobutu, 18 ans de Matata Pogno et son mentor Joseph Kabila, vous comprendrez que nous sommes en train de vouloir faire la relève de quelque chose qu'on a eu à détruire pendant 50 ans, un demi-siècle. Et ce n'est pas en 6 ans qu'on pourra se taper les prouesses de dire que nous avons tout fini. Les réalisations sont légion. Le régime actuel a hérité d'une compagnie qui avait une flotte de 4 aéronefs, justement. Comment? Je parle de Congo Airways. Nous sommes en train de parler... Mais justement, nous sommes en train de parler de Congo Airways. Justement, je suis en train de déplorer la gestion. Les avions ne se sont pas détruits d'eux-mêmes. Il y a une gestion, c'est ce qu'il faut reconnaître dans ça. Curieusement, pendant les 6 ans. Il ne faudrait pas, écoutez mon frère, il ne faudrait pas ramener la chose, vous savez, comme on le dit toujours en droit, les pouvoirs ont toujours été d'attribution. Il ne faut pas mettre dans la peau du chef tout ce qu'il y a comme déviation. Le chef ne gère pas les avions des Congo Airways, il est le garant des institutions, mais il y a des personnes qui ont reçu compétences et pouvoirs pour assumer les charges. Du moment où ils n'ont pas été à l'auteur, la sanction administrative doivent les attendre et la sanction, évidemment, de justice pénale, s'il en sera question, doivent suivre. Vous chutez. Donc, pour chuter, il ne faudrait pas voir les diables dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes confiants que cette initiative du gouvernement de relancer enfin cette société d'aviation va chuter à bon port et nous en appelons à une gestion rigoureuse et patriotique, au contrôle citoyen. C'est un jargon que j'utilise
tout ce temps, dans toutes mes émissions, les contrôles citoyens manquent aux Congolais. On est rapide et prompt à aller applaudir, mais on n'est pas rapide et prompt pour contrôler ce qui nous gère. Les jours où on aura un contrôle citoyen de taille en République démocratique du Congo, beaucoup d'abus, beaucoup de déviations ne se produiront plus en République démocratique du Congo. Donc, coup de chapeau à Madame Soumina, coup de chapeau à son Excellence Jean-Pierre Bemba, coup de chapeau à tous les gouvernements congolais pour cette volonté manifeste de relance de ces bijoux que nous avons, les Congo Airways. Ouais, Evariste Tchoussouaka, votre co-débatteur vient de le dire. Il justifie ici la faillite de Congo Airways par une bonne gestion. Alors, pourquoi ne pas avoir aussi un regard aussi rigoureux, comme venait-il de le dire? Vous savez, le régime actuel est caractérisé par notamment la mégestion dans plusieurs secteurs de la vie publique. Bah oui, on parle de détournement. Il ne faudrait pas généraliser ça en termes de régime. Il y a certains cas isolés. Vous avez évoqué ici les 15 millions versés à Congo Airways pour sa relance, pour son bon fonctionnement. Et jusqu'à quand continuerons-nous avec ce genre de spectacle? Cher Moses, si on doit se regarder dans les yeux avec mon côté batteur, vous parlez de Faustin Tshimanga. Effectivement, de Faustin Tshimanga qui est du LGD. Je peux lui rappeler que la société Congo Airways a été créée depuis 2014. Et Matata Ponyo était Premier ministre depuis 2012, si j'ai une bonne mémoire. Et la société, il y a l'autre co-débatteur, Eric Bila, qui a parlé de 3 avions. Mais cette société a été lancée avec 4 avions. Avec des avions opérationnels. Non, elle a été lancée avec 4 avions en 2014. Je vous rappelle que Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Anouarit Nangapeta et le dernier c'est le bombardier. L'appareil Anouarit Nangapeta n'est allé qu'à Essiro. Et jusqu'aujourd'hui. Il est cloué au sol. Et vous savez pourquoi il est toujours là-bas? S'il vous plaît, cloué au sol. Et je ne veux pas faire échapper mon co-débatteur Tshimanga. De 2014, la création des Congo Airways, jusqu'en 2016, le départ de Matata Ponyo. Quelles sont les avancées dans la gestion des Congo Airways que vous pouvez me citer ici? Parce que déjà, de 2014, en 2016, on va perdre 2 avions. On avait lancé avec 4 avions. Les 2 autres, déjà, dans les 2 ans non opérationnels, nous sommes restés avec 2 avions. Donc, vous comprenez que quand vous citez les problèmes du management, il ne faut pas vous mettre de côté. Vous êtes concerné parce que ça a commencé d'abord par vous. Et quand nous parlons de la gestion, je pense qu'on ne doit pas trouver des excuses comme Faustin est en train de vouloir le faire parce qu'ils sont tous concernés dans cette gestion. Mais nous voulons que cette relance qui sera faite, qu'on puisse avoir un bon manager, un excellent DG pour gérer cette compagnie. Et par rapport à la location de moteurs d'avion, Faustin, je pense que vous ne maîtrisez pas mieux ce secteur. Peut-être, vous le maîtrisez? S'il vous plaît. Vous avez quand même. Permettez-moi. Calmez-vous. On est très calme. On peut lire, s'il vous plaît. Vous ne le savez pas. S'il vous plaît. Calmez-vous. Il y a les avantages dans notre circonstance ici. Il y a des avantages à louer des moteurs qu'à louer des avions. Il y a des avantages. Pourquoi? Parce que nous avons des avions. Je dis par exemple l'avion Nengapeta qui est loué à Essiro. Vous savez, le pompe, c'est quoi? Il est parti et depuis lors, depuis 2014, chaque fois qu'il y avait de panne sur Lumumba et sur Kabila, on prenait les pièces de ce moteur-là. À partir de 2016. S'il vous plaît, non, c'est pas à partir de 2016. À partir de 2016. C'est depuis 2014. Alors, vous comprendrez que sur le plan, parce que la société est en faillite, on peut dire presque en faillite, on doit relancer. Et la location de moteurs est très économique pour relancer l'entreprise. Ce n'est pas dire qu'on va louer le pneu, on fait de l'humour, non. On parle de choses sérieuses et je pense que la location de moteurs est très économique parce que la société est presque en faillite.
Et surtout, vous savez que nous sommes aussi dans ce moratoire, donc on doit relancer vite cette entreprise. Donc, chers amis, ce qui est important, c'est quoi? Quand nous gérons, nous devons permettre à ceux qui viennent après nous de mieux trouver les choses sur les rails. Vous savez, si Matata Ponyo aujourd'hui, que mon ami est en train de beaucoup défendre, si Matata Ponyo avait créé cette entreprise dans de bonnes conditions, on n'aura pas connu tous ces problèmes après. C'est comme si vous nous avez laissé un cadavre habillé. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Quand on parle de leadership, on parle de la bonne gouvernance. C'est vrai, vous tapez trop la poitrine par rapport à la bonne gouvernance. Mais on vous rappelle que si, à l'époque de Matata Ponyo, on avait respecté les programmes 1000 écoles par an, la gratuité de l'enseignement en 2019 serait sans beaucoup de problèmes. Donc c'est ça, et partout, quand vous voulez mettre la gestion sur le gouvernement Tshisekedi, mais nous avons hérité de vous tout ça. Si vous avez le temps de mieux faire, on n'aurait pas connu tous ces problèmes. Non, mais 6 ans, c'est Même, tout un mandat. Avec un mandat, on peut quand même faire des réformes aussi considérables, n'est-ce pas? Notamment dans les secteurs de l'aviation. Effectivement. Dans le secteur des transports, veux-je dire. Effectivement, il y a eu beaucoup de réformes. Et d'ailleurs, je vous rappelle que ce qui fait aussi souffrir Congo Airways, c'est aussi les tarifs. Vous savez, dans l'aviation, le prix du billet, par exemple, je prends le prix du billet, n'est pas un prix statique. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui achète le billet aujourd'hui achètera au même prix que celui qui achète dans 2 mois, dans 3 mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, la société Congo Airways, au lieu de fonctionner comme une société commerciale, cette société fonctionne comme une cantine populaire. Là aussi, c'est un problème. Et ça ne permettra pas à la société de faire de bénéfices, parce que cette société ne doit pas être à tout moment sur les épaules du gouvernement. Elle doit se prendre en charge elle-même. C'est une société commerciale, cher Moses. Merci. Alors, comment entrevoyez-vous cette initiative, en fait, la démarche du gouvernement de renoncer Congo Airways? Je vous donne juste 3 minutes pour cette prise de parole. Mais vous savez, c'est quand même choquant de voir qu'il y a un Congolais qui pense comme ça. C'est quand même choquant. On va récapituler les chiffres qu'il n'est pas en train de bien maîtriser. Matata Ponyo est arrivé en 2012, vous l'avez dit. Il a lancé Congo Airways en 2014. Donc, en 2 ans, il a créé une société. Il a donné à la société 4 avions. Oui, 4 avions d'occasion. Quand l'avion est parti être cloué au sol, oui, c'est vrai qu'après lui, il y a eu les moteurs qui ont été prises. Ça veut dire que la gestion a dégringolé après Matata Ponyo Mapo. En 2 ans, il a donné une nouvelle société. Au bout de 4 ans, il a laissé Congo Airways, il a laissé Transco créer. Mais en 6 ans, vous voulez faire croire aux Congolais que ce n'est pas assez de temps pour pouvoir relancer une société qui existe déjà. Dans votre logique, on peut avoir à créer pendant 2 ans une société, mais incapable de pouvoir les relancer avec 6 ans. Ce n'est pas de l'incompétence, ça. Donc vous pensez que Matata aurait créé, selon vous, une société dans de mauvaises conditions. Matata a laissé 4 avions, ou si vous voulez, on vous l'accorde, 2 avions. Combien vous avez acheté d'occasion en 6 ans? Parce qu'en 2 ans, Matata a payé 4 avions. Vous avez payé combien? La République, pas Matata. Non, oui. Bien, la gestion de Matata... Non, la gestion... Faut parler en termes de République. La gestion... Il ne faudrait pas ramener la chose à la personne de Matata. Écoutez, les animateurs... Faudrait parler de la République. Les animateurs de la République sont des hommes, on est d'accord. Quand vous gérez au nom de la République. Quand on parle de la gouvernance, on parle de la gouvernance Matata, on parle de la gouvernance Suminois. C'est pour dire que dans l'espace d'un temps, il y a quelqu'un qui gère, mais tout ce qu'il y a comme réalisation dans ces temps-là, on peut le nommer Matata si vous voulez. On vous dit, là, pour être plus proche de ce que vous voulez, qu'on puisse dire, la République sous Matata a doté 4 avions en 2 ans de gestion. Il n'était que Premier ministre. Vous chutez. En 6 ans de gestion, il y a eu plus de 3 premiers ministres qui sont venus après. Ils n'ont même pas acheté les pneus d'avion.
Vous voulez nous faire croire qu'on vous a laissé une société dans de mauvaises conditions. Il faut quand même être sérieux avec les Congolais. Mais- Vous avez eu 6 ans, vous n'avez même pas acheté les pneus d'avion. Non, mais le fait que Matata Pogno ait doté la compagnie des avions d'occasion, n'est-ce pas là peut-être le problème? Mais écoutez, ils nous ont dit que les locations, c'est une pratique courante dans le milieu d'aviation. Parce que les avions coûtent cher. Les avions ont été d'occasion. C'était pour lancer une société. Mais ça ne veut pas dire que les avions d'occasion, bien gérés, ne pouvaient pas résister au temps. Non. Matata a donné 4 avions, oui, c'est vrai. Mais les avions d'occasion qu'on a, enfin, les avions des locations de Ethiopian ont été pris en leasing. Mais même les contrats de leasing n'ont pas été respectés par la partie congolaise. C'est comme ça que les avions ne se trouvent plus à la charge de Congo Airways. Il ne faudrait pas trouver les excuses à ces gouvernements. Ils ont échoué. Il faut le dire haut et fort que ce gouvernement a échoué. Il ne faudrait pas trouver les mots, jouer avec les nuances pour faire croire aux Congolais que Matata vous a laissé le cadavre. Oui, c'est vrai, Matata vous a laissé. Si on part dans vos logiques, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? C'est ça la vraie question. Il ne faudrait pas dire qu'il a créé dans 2 ans, c'était 4 ans. Matata a fait 4 ans. Depuis que Matata est parti, ça fait aujourd'hui plus de 6 ans. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Si on doit revenir à Matata, ça veut dire que c'est lui le meilleur exemple qu'on peut avoir d'un Premier ministre. Ceux qui sont venus après lui, on ne cite même plus. Parce qu'ils n'ont pas de réalisations palpables à leur actif. Écoutez, il faudrait respecter et honorer ceux qui ont bien géré dans ces pays. On vous a laissé Transco. Transco est en train de brûler. On ne voit même plus de bus Transco. On vous a laissé les dollars à 920. Vous en avez fait quoi? On vous a laissé beaucoup de choses dans les bonnes conditions. Vous Merci. avez fait quoi? Merci. Donc, il ne faudrait pas laisser ceux qui gèrent trouver des boucs émissaires. Non. Il faudrait permettre à ces peuples de pouvoir renouer avec son destin de grandeur. Et Matata Mapon, c'est un acteur politique, c'est un Congolais qui a mis ces pays sur un chemin de développement, sur un chemin de grandeur. Mais l'Union du Sacré est en train de nous ramener 100 ans en arrière. Merci, Faustin. Je vais en finir là, si vous permettez. Rapidement, la parole secondes. à tourner. Il y a un professeur éminent de l'UPC qui a fait des études. Les Congolais moyens de 1960 vivent mieux que les Congolais de 2024. Si ces Congolais d'aujourd'hui doivent pouvoir travailler pour arriver au niveau de vie de 1960, ils doivent travailler pendant 25 ans. Je vous donne les références quand j'aurai le temps de parole, le prochain temps de parole, si vous voulez. Le prochain temps de parole sera plutôt pour une autre thématique, mais on va vite refermer ce thème avec vous, maître Eric Bila. Je vous ai entendu ici parler, préciser qu'il y a eu des réformes, M. Félix Tshisekedi, dans les secteurs des transports. Vous pouvez nous en citer quelques-unes aussi. Vous avez 3 minutes. Je commencerai par revenir sur les termes choquants utilisés par les co-débatteurs des LGD. Bon, évidemment, c'est d'un devoir ordinaire pour certains politiciens que de défendre même là où il ne faudrait pas le faire. Je ne sais pas en quoi et pourquoi il doit se permettre de dire dans une chaîne aussi suivie comme ça qu'aujourd'hui les modèles top des primatires passés reste Matata Pogno. Je suis très choqué de cela. Vous citerez qui d'autre? Je ne suis pas en train de faire un challenge autour de ça, mais je suis seulement choqué d'apprendre qu'il est en train de rêver dans ce sens-là. C'est lui qui nous a fauché avec Boukonga Lonzo. C'est lui qui nous a mené une bancarisation des problèmes où il faudrait se mettre en rang comme des petits-enfants pour attendre des sous. Et quand il se vante des dollars laissés, je ne sais pas moi, autour de 900, il ne se rend pas compte que les conditions, les circonstances mondiales ne sont pas demeurées les mêmes. Donc c'est vraiment dévié d'un point de vue personnel tout ce qu'il a avancé comme argument. Répondez à la question. Quand vous allez dans le sens des réformes dans les domaines, dans les domaines de transport. Des transports évidemment, particulièrement dans celui de l'aviation avec le régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je suis ici en train de vouloir aider les auditeurs qui nous suivent au regard de cette question, qu'ils comprennent au moins l'essentiel.
qu'ils comprennent au moins l'essentiel autour de cette question des Congo Airways. C'est pourquoi je suis en train de marteler pour dire que les problèmes ne se posent pas en termes des matériaux acquis, mais les problèmes se posent en termes des animateurs de gestion de la société. Que ce soit du temps du professeur Matata Pogno, que ce soit du temps de Madame Soumina Judith, si on a les mêmes personnes avec les mêmes ambitions déviées de vouloir mettre la main dans les caisses de l'État pour s'enrichir et au détriment du pays, nous aurons, comme on dit en français, les mêmes effets, produisent les mêmes conséquences. Donc ici, il faudrait être pédagogique à l'endroit des personnes qui nous suivent. Les problèmes, la relance, l'initiative, elle est bonne. Location ou achat, dans tous les sens que cela peut aller, c'est bien, bon pour la République. Mais le problème, c'est les animateurs qui devront amener à la gestion de tout ce qu'on aura acquis comme avions et consorts. Donc, cher Moses, à l'endroit des auditeurs, pour être simplifié sur le plan pédagogique, ici, il faudrait qu'ils puissent avoir un contrôle, entre guillemets d'abord, citoyen, à l'endroit des personnes qui ont la responsabilité de gérer ces biens de l'État. Et c'est pourquoi même je suis revenu pendant le temps de parole de mon frère François, de mon frère Faustin, pardon, quand il ramenait les choses à vanter Matata. Moi, je lui ai suggéré de parler de la République. Heureusement qu'il est arrivé à aménager les termes pour dire que sous la gestion des. Donc, moi, je pense que sous la gestion des Matata Pogno, on ne peut pas se taper la poitrine pour dire que tout n'a pas été bon, mais dans l'ensemble, ça n'a pas été une réussite pour la République, son règne. Donc, à ceux qui sont aux affaires, pour les cas Congo Airways, le grand problème, c'est la gestion et rien que la gestion. Et je suis en train de réitérer mes propos pour dire que les gens qui ont amené à la chute ces bijoux, notre société Congo Airways, doivent être d'abord sur le plan administratif sanctionnés et sur le plan pénal être poursuivis parce que l'argent, la mégestion est l'effet des personnes ayant reçu pouvoir et attribution d'agir pour le compte de l'État. Donc ces gens ne doivent pas être ils ne doivent pas être à l'abri des poursuites de la République pour des faits de mégestion qu'ils ont eu à commettre contre la République via Congo Airways. Merci, Maître Eric Bill. On en vient rapidement à notre deuxième thématique. Vous savez, la capitale est confrontée à des maux qui l'arrangent, notamment l'insalubrité, l'insécurité, l'absence de routes, les embouteillages, n'en parlons même pas. Ajoutez à cela de garages et marchés pirates. Le gouverneur Daniel Bumba, il a lancé le lundi dernier une vaste campagne des sensibilisations des Quinois, des répressions contre l'incivisme, notamment l'occupation anarchique de l'espace public. Le service national sera en première ligne pour faire respecter les normes d'hygiène et de sécurité. Le service national aura également pour mission de veiller au respect du code de la route, de lutter contre l'insalubrité et de garantir la sécurité de biens et de personnes. Évariste Soaka, pouvons-nous déjà, dans un temps record, évaluer l'opération coup de poing lancée il y a de cela plus d'un mois par le gouverneur Daniel Bumba, avant de parler de cette campagne lancée conjointement avec le service national? Merci beaucoup, cher Moses. Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi rapidement de dire quelque chose à Faustin. Oui, dans mes 5 minutes. Vous savez, cher Faustin, nous ne sommes pas ici, ce n'est pas les débats. Nous ne parlons pas ici de la gestion de Matata. Nous ne sommes pas en train de critiquer la gestion de Matata. Mais vous savez, la question qu'on peut se poser, pourquoi Congo Airways, la création de Congo Airways a été une priorité pour Matata Kebukanga Lonzo? Pourquoi la création de Congo Airways a été une priorité pour Matata que la construction de 1000 écoles par an? Quand vous allez répondre à cette question, vous comprendrez pourquoi Congo Airways est en train de s'enfoncer. Et la solution est qu'on doit repartir sur de bonnes bases. Et d'ailleurs, moi je dirais, il faut laisser cette société soit mourir, créer une autre société sur de bonnes bases.
Parce que déjà le problème, c'est la création de cette société avec les actionnaires qui sont principaux là-bas. Cher Moses, par rapport à Kinshasa, Kinshasa souffre d'un problème d'homme. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est lui le problème. Je l'ai dit pourquoi. Vous savez, par rapport à la salubrité, une ville comme Kinshasa, qui a à peu près 15 millions d'habitants. Donc, il faut prendre les habitants de Congo-Brazzaville, Gabon, Rwanda, tout ça, vous le mettez ensemble, une forme qui est la population de Kinshasa, plus de 15 millions d'habitants. Et vous pensez que la gestion des déchets et des immondices va se gérer avec un coup de balai le matin, au réveil un matin, on va faire un coup de balai sur Willery, un coup de balai. Non. Il faut une politique. Et c'est là où le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, est en train de jouer. J'ai l'impression qu'il ne sait pas par où commencer. Et si vous voulez comprendre qu'il n'avait pas déjà une bonne politique, c'était déjà dans son départ. Vous savez, quand il faisait sa campagne électorale pour être élu comme gouverneur de la ville de Kinshasa, sa politique pour la salubrité était la moins efficace par rapport à ce que proposaient ses challengers. Donc, Bumba doit revenir à trouver des experts qui peuvent lui apporter main forte. Mais pourquoi recourt-il toujours à l'armée? Dès le départ, avec son coup de poing, il avait fait appel au génie militaire de FARDC. Cette fois-ci, c'est avec le service national. Écoutez, c'est ce que je dis. Il ne sait pas réellement ce qu'il doit faire. Il est en train de tâtonner. Il ne sait pas concrètement qu'est-ce qu'il doit faire dans la gestion. On ne va pas gérer la salubrité de Kinshasa avec le génie militaire, avec le service national. Non. Avec quelle politique? Qu'est-ce qu'il a défini comme politique pour l'évacuation des déchets? Vous savez, avec 15 millions d'habitants, combien de déchets on peut produire par jour? Par jour, on peut produire combien de tonnes de déchets? Mais aujourd'hui, il faut demander à Daniel Bumba où se trouvent les centres d'enfouissement de déchets. Bah oui, ça n'existe pas. Non, il avait aménagé un nouvel endroit pour l'enfouissement des déchets. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous avez déjà vu, depuis que Daniel Bumba est là, vous avez déjà vu des camions partir avec des déchets? Angeli vers Sekomaf. Rien ne fait. Rien ne fait. Il avait pourtant annoncé... Parce qu'avant même d'arriver à l'enfouissement, d'abord la collecte. Comment se fait cette collecte de déchets pour la ville de Kinshasa? Où sont les points de collecte de déchets pour la ville de Kinshasa? Je suis là. Reste une minute. Alors, si on doit sauver la ville de Kinshasa, moi je dis, on doit faire appel aux experts qui peuvent apporter un coup de pouce à la gestion de Daniel Bumba. Sinon, ça passera comme Ngobila, comme Kimbuta. Kimbuta, c'était Kinbopeto, l'autre c'est Kinshasa Bopeto. C'est resté un slogan. Mais lui, il est venu avec Kinshasa Ezobonga. Ezobongela wapi. Il faut voir, après la pluie, j'ai compté déjà 3 pluies. Et d'ailleurs 3 petites pluies parce qu'il n'y a pas encore de grandes pluies. On s'interroge. Et quand il y aura de grandes pluies, on se demande quand est-ce qu'il va installer des poubelles publiques alors qu'il est là depuis plus de 3 mois. Et je vais vous dire une chose. Depuis 5 mois. Daniel Bumba va se cacher derrière que peut-être la ville n'a pas assez de moyens. C'est un argument de faussaire, un argument de la ville n'a pas encore de budget. Un argument des incompétents. La session budgétaire venait de s'ouvrir la ville de Kinshasa tout récemment, le 30 septembre dernier. Il faut attendre un budget pour cet exercice. Écoutez. Budget de la ville. Bien sûr. Mais je vous dis, la ville de Kinshasa est capable de mobiliser autant de millions de dollars pour la salubrité, pour la gestion de la ville de Kinshasa. Donc Bumba ne trouvait pas des esquisses pour nous dire que la ville n'a pas. Et puis d'ailleurs, lui, il est soutenu par le gouvernement central.
le président de la République avait instruit le ministre des Finances pour qu'il puisse accompagner Daniel Bumba. Il y aura la relance du programme de réhabilitation des 49 km de route de Kinshasa. Voilà ce qui justifie sa dernière rencontre avec le ministre des Finances. Lui, c'est un incompétent. Daniel Bumba, c'est un incompétent. Vous savez, le problème, c'est quoi? Tout ce qu'il avait dit, autant de kilomètres de route qu'il avait promis, il avait promis pour le mois de décembre. Et nous sommes en train de compter. On dit qu'il faut... C'est pour le mois de décembre. Bientôt, ça serait décembre. Et je vous assure, il ne construira même pas 5 km de route. Il faut compter sur la ville avec Daniel Bumba. Vous semblez être aussi pessimiste. On juge le maçon au pied du mur. Il venait à peine de prendre des fonctions. Il faut on le encore regarde. attendre. On sent déjà qu'il ne fera rien. Alors, comment commentez-vous justement les initiatives beaucoup d'initiatives qu'on peut dire du gouverneur Daniel Bumba. Maître Bila. Pour revenir à la question, moi je pense qu'il se pose un problème, pas en termes de Daniel Bumba comme individu, mais il se pose un problème en termes de politique et de gouvernance de la ville de Kinshasa. Déjà, il faut les reconnaître que nous sommes dans une ville poubelle. Ça, il faut qu'on se le dise aussi clairement. Alors, on connaît la maladie, on connaît la thérapie, mais on est drôlement distrait pour aménager les efforts dans le sens de guérir la maladie. Il a tenu un bon discours lors de la présentation de son projet de gouvernance devant les députés provinciaux. Mais dans la pratique, moi je pense qu'il faudrait l'aider. Il faudrait l'aider en termes d'idées, il faudrait l'aider et les pousser par un contrôle citoyen actif pour qu'ils puissent enfin se démarquer autant qu'il voudra les choses que les autres. Le problème, pardon, cher Moses. Vous avez dit on connaît la maladie, on connaît la thérapie. La thérapie pourrait être cette campagne qu'il a lancée le lundi, la campagne de sensibilisation pour le respect de la norme en milieu urbain. Il s'agit notamment de l'éradication des marchés pirates, de veiller au respect des lois, de la loi dans les domaines de la circulation routière et l'assainissement, etc. Non, évidemment, sur le plan théorique, ce sont des belles initiatives, mais dans la pratique, vous croyez que les questions environnementales, il faudrait les laisser à la portée des gens, entre guillemets, qui n'ont pas eu d'études consorts. Non, ce sont des questions spécifiques où il faudrait à ce que les experts puissent travailler. Daniel Bumba n'est pas expert en environnement. Est-ce qu'il manque des experts comme collaborateurs? Mais justement, l'hôtel de ville a des justement, des quand experts, il érige pour l'applicabilité de ce qu'il prend comme mesure, ses amis des services nationaux, avec quelle expertise? C'est l'armée. Le service national, c'est une structure militaire. Le génie militaire. Et pour des questions environnementales, vous êtes sûr que ces gens seront à la hauteur de le faire? Non. Mais on a vu quand même ce génie militaire à pied d'œuvre. On a vu comment l'avenue des poids lourds était entretenue quand même, quand bien même qu'ils ne le font plus depuis un temps. Il faudrait pas singulariser les choses dans ce sens-là. Je vais vous donner de façon compartimentée les solutions des problèmes. Pour la question de la salubrité de Kinshasa, la réponse, elle est ceci. Le gouverneur et son gouvernement provincial doivent travailler dans le sens de rendre compétitif la salubrité. Cher Moses, à un moment donné de l'histoire de Kinshasa, il y a un monsieur dont j'étais les noms, vous connaissez avec moi, qui avait lancé une opération tunnel la plus propre. Il avait contre un prix. Je vous dis, moi je suis de Matete, il fallait voir combien était devenu propre les tunnels à Matete. C'est une question. En plus des moyens de l'État, le gouverneur doit rendre compétitif la salubrité. Et je pense que ça produira rapidement les effets. C'est-à-dire il y aura jonction et de la population et du pouvoir public pour qu'on puisse chuter à des avenues propres, à des avenues salubres. Pour la question de la sécurité, nous sommes en train de vivre un calvaire à Kinshasa, vous n'aurez pas d'idée. C'est parce que les gens ne sont pas attentionnés des conséquences de l'insécurité à Kinshasa. Nous ne sommes pas dans une ville, entre guillemets, sécurisée sur le plan urbanistique. Sur le plan de l'autorité urbaine, pardon. Nous sommes en train de s'y gérer. À la place, j'étais très choqué de voir certains députés provinciaux aménager des cadres pour
tenir, pour unir les Kankuluna. Les Kankuluna, vous trouvez un député provincial en train de négocier avec les criminels pour que ceux de l'autre camp puissent finalement entrer en contact avec ceux de... Non, ça n'a pas de sens. Merci. Je suis en train de chuter. Ouais. Je suis en train, c'est comme je l'ai dit pour la salubrité, il faudrait que cela soit compétitif. Pour la question de la sécurité, il faudrait qu'on puisse renforcer à Kinshasa la présence policière. Et une présence policière sérieuse. Parce qu'on a aujourd'hui, où les policiers ne viennent intervenir qu'après les Kuluna. Où vous vous rendez pour solliciter les services de la police, il vous dit que il y a remarquablement une présence policière très abstraite à Kinshasa. Merci, Maître Bila. Donc, je suis en train de suggérer et je suis par contre aussi en train, pour finir en tout cas, de louer le dynamisme de certains ministres provinciaux qui sont à la hauteur, notamment celui de la santé qui est vraiment dynamique et pour qui je lance tous mes applaudissements, les ministres praticiens. Et si l'on doit prendre spécifiquement l'assainissement de la ville, quelle peut être l'approche que l'hôtel de ville peut adopter justement pour résoudre cette question? Vous savez, moi je ne vais pas prétendre avoir des leçons à donner aux gouvernants qui nous ont promis qu'ils avaient les idées pour gérer la ville. Ils avaient les idées pour gérer la ville. Ils ont présenté un projet au niveau de l'Assemblée provinciale. En ce moment, ils doivent gérer la ville et on veut voir les résultats. Nous ne sommes pas pendant la campagne électorale où on donne les idées aux gouvernants. Il faut constater les résultats. Quand on commence... Les résultats, on peut les avoir dans combien de temps? Les résultats... Bumba n'a que 4 mois à la tête de Kinshasa. C'est à lui de répondre à cette question. Je ne gère pas la ville de Kinshasa. C'est Bumba qui doit pouvoir donner la réponse. Il nous avait fait croire il allait faire diligence sur les questions de gestion de la ville. Nous sommes en train de nous enfoncer. Nous ne les dirons pas assez. Je l'avais dit quand il s'agissait la période des votes des gouverneurs que nous allons juger pas Daniel Bumba, mais nous allons juger l'UDPS. Oh. Et j'avais défini ça comment? Il est issu d'un parti politique qui a fait 32 ans dans l'opposition, qui est censé avoir un plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. Au moins ça. Ils ont fait 32 ans. Ils doivent avoir les idées suffisantes pour pouvoir gérer la ville. Ce n'est pas aujourd'hui où ils vont nous demander de donner des idées. C'est l'UDPS qui gère Kinshasa? Oui, c'est l'UDPS qui gère Kinshasa. Il a le gouverneur, il a la majorité au Parlement provincial. C'est lui qui gère la ville de Kinshasa. Sauf si Daniel Bumba a entre-temps démissionné du parti du président de la République. C'est l'UDPS qui gère la ville de Kinshasa. Lorsqu'on est gouverneur, on cesse d'appartenir à, très cher Moses, croyez-moi, dans les principes politiques, c'est très biaisé. Pensez comme ça. On applique la politique issue de son parti politique qui prévoit quel mécanisme il faut arriver à faire pour pouvoir gérer la ville. Et c'est quand même biaisé de tout le temps vouloir détacher l'animateur de l'institution. L'animateur imprime son leadership à l'institution pour que l'institution puisse produire des résultats. Dans la fonctionnalité, l'application de la politique doit être la politique de son parti politique. Parce que nous, au LGD par exemple, nous avons un plan de développement pour ces pays. Vous pouvez aller sur le site internet du LGD, vous allez voir, tout est prévu. Les actions prioritaires. Et un parti politique devrait fonctionner comme ça. Quand vous êtes élu à travers la liste d'un parti politique, vous n'appliquez pas votre politique que vous avez conçue dans la Chambre. Vous appliquez la politique du parti politique qui vous a mandaté et qui vous a donné le mandat. Logiquement, c'est ça qui devrait être. Et logiquement, Daniel Bumba a du pain sur la planche, d'autant plus que le chantier est aussi vaste. Il a hérité d'une ville pratiquement orpheline. Bon, on fait la même chanson. Il ne faudrait pas pleurnicher, très cher Moses. Écoutez, on vous lègue une maison qui a un mur fissuré et de la peinture sale. Après 6 ans, vous venez dire, bon, on nous avait légué un mur sale et les murs fissurés. Non, vous dites, j'ai fait ceci, j'ai repeint les murs. Vous dites ça. Vous ne dites pas que nous, on nous avait légué. C'est un discours des personnes qui veulent trouver des boucs émissaires. Pour pouvoir en finir sur cette section-là, vous voyez, la ville doit être gérée à bon escient.
Et tout est question de leadership. Nous, on le savait. On l'avait dit que Daniel Bumba n'allait rien produire comme résultat. On le savait. On l'a dit. Par quelle magie? Par quelle magie? On l'avait dit parce que déjà, les mécanismes qui ont permis à ce qu'il puisse devenir candidat gouverneur ont été déjà biaisés dès le départ. Dans les conditions où il a été voté, dans 4 mois, on peut poser les jalons et donner des signaux positifs. 4 mois, perspective. Oui, bien sûr, 4 mois, c'est beaucoup. Face à l'urgence de la ville de Kinshasa, 4 mois, c'est beaucoup. Il faille trouver des mesures idoines qui permettront à ce que la ville puisse redevenir propre. Merci Faustin. Permettez-moi de vous interrompre. Nous nous acheminons déjà vers la fin de l'émission, mais on va souffler un tout petit peu et on va lire quelques messages avant de nous séparer. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGR, mieux qu'une chaîne, un monde. Eli Bayoko, Azanani, Pe Aouti Wapi, Ti Lelo ya Okoya na prof. Ça opération liboso basaninga na Lemba Rigini na âge à 2 ans. Na komona na yo. Nini oretena na komona. Bandeko na yo, koyeba bango, bilongi na bango, oretena pena nini parce que ça dernier fils né. Po basombelo kwana. Kosomba yango fo muto akufa. Oh. Faut basomba, oui, faut basomba on a mis sur muto. Ah bazwa yebembe. Voilà, faut basomba pas muto akufi ne ba remplacer. C'est-à-dire ozo vivre non normalement. Mais tout en étant aveugle. Avec, oui. Maintenant no bandaki ministère te. Non. Docteur à lobby, possibilité de kali moko. Azongana, 7e opération, ba diminuer juste tension ya miso. Alors, mais après ba examen à docteur, il faut se rendre compte que nazomona trop clair. Et tension à miso ezaki likolo, vu que loko na bachaki ezaki ya miso nangate. Wana eza 6e opération. Ezaki prophète Élie. Il y a avant le mariage. Na prophète Élie Bayoko. Pemeni ya maman Dorcas. Différence hein? Bon. RTGR, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGR, mieux qu'une chaîne, un monde. Vous avez passé votre message à la population. Mais la constitution ne sera pas, pardon. Est-ce qu'il peut conclure, monsieur? Nous sommes dans une nation. Nous sommes un peuple. Nous sommes un. Mais pour que le côté social, pour que la nation existe, il faut qu'on nous ramène le Bonagana. Il faut qu'on nous présente Massissi, Rutshuru, qu'on nous présente Kwamut. C'est ça la nation que nous voulons. Nous voulons avoir notre terre et nous voulons imposer notre autorité sur cette terre-là. Une contradiction ne donne pas lieu à une rébellion. Il y a des limites tracées. Et c'est là le nœud du problème. Est-ce qu'on doit continuer toujours dans cette absence-là, dans cette politique de la chaise vide? Nous qui n'étions pas inscrits sur ce désordre-là, nous n'étions pas des patriotes. Vous voulez qu'on accepte l'inacceptable comme Beba l'a fait? RTGR, mieux qu'une chaîne, un monde. Un plateau spécial avec des femmes spéciales, parmi lesquelles Madame Christelle Mabilou. Il faut avoir un esprit créatif. Et en plus de la créativité, il faut apprendre à croire en ce qu'on fait. C'est d'ailleurs mon slogan. Je dis quand tu crois en toi et en tes capacités, tu es en mesure d'accomplir beaucoup de choses. Moi, je pense que moi, si foyer bape valeur nae, ayebi que maye le nazanamo classe natanga, pourquoi ne pas oser? La gestion parfaite n'existe pas, certes, mais nous tous, nous commettons des erreurs pour pouvoir nous améliorer. C'est ça le plus important dans la vie. Les hommes, vous êtes nos partenaires, vous nous accompagnez. Si vous nous tenez par la main, vous nous encouragez à atteindre ces objectifs, nous le ferons avec amour et plaisir. Donc, ils ne sont pas écartés dans cette... LGD de Matata Pogno, Évariste Tshisekedi d'Orange, de Fiundondoboni, un parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, et en dernier lieu, il est avec nous dans ce studio bleu, Maître Eric Bila, cadre communicateur de Sénarc, un parti dont le président national c'est Aimé Pascal Mongo, parti également de l'Union Sacrée de la Nation. Passons à la lecture de vos messages. Bonjour, merci à tous. Parlons Congo que des individus. Monsieur Bumba doit savoir que la ville a fait 5 ans
sans être balayé. Que faire? La police, le bourgmestre, non-respect des espaces publics et arrêt de bus. La ville est très sale. Atikabajeu. Bernadette Madiao. Votre message? Bonjour, salut, on débrief, bonsoir, dit à mon frère de l'Union Sacrée après Matata qui de Premier ministre, qui a fait des preuves, en plus l'assainissement de la ville de Kinshasa, ça demande la volonté et la compétence. Message de Delta. Bonjour, mon émission, la gouvernance jadis de Matata Pogno à comparer, il n'y a pas qui a fait mieux, il veut dire que lui, jusqu'ici. Tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est que déception. Message de champion Manenga, depuis Cité Pombo. Salut Moses, c'est Samuel Osaka dit depuis Kisanso. Le ministre savait qu'il devrait lancer Congo Airways. Pourquoi il souhaite encore créer une autre société d'aviation? Où sont les 8 avions promis par le président de la République? Autre message, bonsoir, mon émission, mon pays a un problème d'homme et non de texte. Après Matata Pogno, nous avons connu Sami Badibanga, Tibala et autres, avant Souminois. Nulle part vous parlez des autres sauf Matata. Selon moi, il est meilleur et référence de tous. Message de Nourbin Anour. Bonsoir, en débrief, certes, des détournements, il y en a dans ces régimes, certes les choses ne marchent pas. S'il vous plaît, ne nous parlez pas de Matata. Un savant unique au monde à avoir planté le maïs à Bukangalonzo pour récolter l'université au Maniema. Patience, Kabongo depuis Bibois. Bonjour ma radio. J'ose croire que Matata et Kabila étaient mieux que ceux qui gèrent aujourd'hui la RDC. On t'a eu. Message de Ilunga. Comment une compagnie de l'État peut fonctionner avec 18 comptes bancaires que Matata a laissé? Sylvain depuis Lemba. L'autre auditeur dit bonjour RTGA, c'est Jeff Kambala. À propos de Matata, il a travaillé pour le pays, il a construit l'université, tandis qu'il n'a construit. Je ne sais pas lire la suite de votre message. On va terminer avec ce dernier message à lire. Bonsoir, en débrief. Nous sommes désolés et déçus de chapelet des bonnes intentions, voulait-il dire, du régime dictatorial. Chile Gelou, plusieurs promesses d'exécution zéro dans 6 ans, incapable d'acheter un bateau ni avion. Message de Madame Titi. Bonjour, mon émission. C'est Maître Paul Patiambaya Matete. Quelles sont les conditions ou les possibilités pour acheter un avion pour que notre pays puisse en avoir? Voilà, dernier message à lire. Désolé pour ces dons qu'on n'a pas pu lire. S'il se referme complètement, c'est en débrief, je veux dire en débrief de séjour, réalisé conjointement par, je vais dire ici, David Inganga Ngos Masela, aux côtés de Fiestambu, Michael Chioyo, et aussi Linda Kibushi qui était derrière les caméras. Christian Massunga qui vous parle, vous l'avez présenté. On va déjà se retrouver demain pour un nouveau numéro de votre émission. Restez avec nous, bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Vous écoutez RTGA. Il est 17h. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons